Bonjour à vous, ici Séverine. Dans cette vidéo, on va voir ensemble est-ce qu'on peut avoir des effets secondaires avec les soins énergétiques. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble est-ce qu'il y a des effets secondaires après des soins énergétiques. Donc bonjour, je suis Séverine, naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse et j'aide donc l'ensemble des personnes à réveiller votre talent inné en magnétisme, car ce n'est pas un don, pour oser créer votre vie en conscience. Dans cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu des effets secondaires en magnétisme, vous faire part de mon expérience sur le sujet et vous donner un petit peu voilà, ce que je constate. Alors, la première des choses que je constate, c'est qu'il y a très peu d'effets secondaires. C'est vraiment extrêmement rare qu'un client m'appelle après un soin en magnétisme parce qu'il n'est pas bien. Franchement, ça m'arrive une fois par an et encore, et sur le nombre de clients que je passe, c'est vraiment pas grand-chose. Pourquoi parce que en général, de toute façon, après un soin en magnétisme, il se passe la chose suivante. Le soin en magnétisme va dans tous les cas permettre d'enlever des énergies négatives dans l'énergétique de la personne. Donc rien que le fait déjà d'enlever cette énergie, la personne va se sentir plus légère immédiatement. Ça va comme un bien-être. Et puis dès qu'on travaille vraiment sur le plexus solaire et que là on vide le plexus solaire, etc., la personne se sent vraiment mieux immédiatement. Donc il y a toujours quand même un effet mieux-être qui est quand même assez flagrant et qui fait que voilà, c'est l'effet majeur d'un soin en magnétisme et c'est pour ça que les effets secondaires sont assez rares. La deuxième chose, c'est que en fait, lorsqu'on enlève de l'énergie négative, il y a un phénomène immédiat qui se passe dans l'aura, dans les énergies du corps, c'est que les énergies vont se remettre à fonctionner. Et donc, même si vous travaillez que dans un des corps subtils, par exemple, même si je ne travaille pas dans l'aura, mais je vais travailler que dans le corps éthérique, par exemple, dans les 6 couches de l'éthérique, rien que le fait de faire ça, la communication entre chaque couche des corps subtils va mieux fonctionner, la communication avec le corps physique aussi. Donc ça va faire que immédiatement, dans tous les cas, la moindre petite énergie négative qui est enlevée va soulager le corps physique. Donc c'est comme si le corps physique faisait une grosse respiration, comme s'il y avait un voilà, vous voyez un peu. Et donc, ça va recommencer à fabriquer souvent les hormones du bonheur, ce qu'on appelle l'endomorphine, tout simplement parce qu'il y a un bout de stress qui s'en va dans le corps. Donc il y a un gros souffle du corps qui est un peu l'équivalent, vous voyez, quand vous faites du sport. Après, voilà, vous vous sentez un peu fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Donc c'est cette espèce de relâcher prise dans le corps. Et souvent, les personnes qui sont très stressées n'ont plus du tout l'habitude d'avoir cet effet. Donc souvent, elles ont ce petit effet après, qui peut être jugé comme un effet secondaire, mais qui est vraiment dû à ça. C'est vraiment un souffle du corps où ça recircule un peu, où on refabrique un petit peu d'endomorphine. Et souvent, l'effet secondaire, c'est plutôt « Ah oui, après votre soin, je me suis super senti bien pendant une semaine. » C'est vraiment plutôt ça. Voilà. Sur l'autre effet secondaire, donc possible du coup qu'il peut y avoir, c'est par exemple quand on va traiter des maladies graves, rares, voire des douleurs. Donc là, il peut y avoir, en général, pareil sur les douleurs. Alors, vous savez que tout énergéticien n'a pas le droit de garantir les résultats, n'a pas le droit de faire des diagnostics, etc. Et on vous dira toujours d'aller voir votre médecin. Bien évidemment, nous ne sommes pas des médecins. Nous sommes juste là voilà, pour vous aider un peu dans votre énergétique. Et donc, lorsque les personnes ont mal, en général, on va dire c'est quand même 90% des cas, on va réussir à soulager, pas toujours à enlever la douleur, bien entendu, quand c'est des cas physiques graves, on n'est pas non plus des magiciens, mais on va soulager la douleur. Mais ce qui peut se passer, c'est que du coup, moi c'est souvent mon cas, on va soulager la douleur, donc ça va soulager. Mais si la personne n'entretient pas derrière, par exemple, moi je dis souvent aux personnes de regarder certaines de mes vidéos pour faire des respirations, des auto-hypnoses pour la douleur, pour essayer de maintenir ce que j'ai fait.
ou par exemple quand elles font une hypnose avec moi, eh bien quand la douleur va se remettre en place, du coup les personnes ont été tellement soulagées un bon moment qu'elles vont des fois moins supporter quand la douleur va revenir. Voilà, c'est surtout ce phénomène-là en fait qu'on peut avoir derrière, qui peut des fois être désagréable, parce qu'effectivement un soin énergétique ça va durer entre 1 semaine et 3 semaines. Voilà, on dit souvent par exemple, moi quand j'enlève une mémoire, quand on va enlever une mémoire douloureuse chez les gens, ça va voilà, soulager une douleur, et donc si c'était quelque chose de pas grave et qu'il n'y avait pas de physique derrière et juste une douleur un peu fantôme, ce qu'on appelle, parce que les médecins n'avaient rien trouvé, il n'y aura plus rien. Mais par contre, s'il y a vraiment du physique derrière, je sais pas, une personne qui a vraiment eu une grosse opération au genou, on sait qu'il y a des ligaments qui sont coupés, on sait qu'il y a des nerfs touchés, donc on ne pourra pas tout remettre complètement. Là, ça peut durer 2 à 3 semaines et effectivement, ça peut revenir un peu parce qu'il y a du physique derrière. Voilà. Il y a aussi les phénomènes où une douleur, des fois, peut partir qu'au bout de 3 semaines. Parce que dans votre corps, les cellules se renouvellent en 21 jours. Et donc, le temps que la mémoire s'enlève, qui est lié à cet événement ou cette douleur, ça peut mettre 21 jours et vous allez avoir l'effet final à 21 jours. Voilà. Les autres effets secondaires qu'il peut y avoir, je vous avoue que j'en connais peu, du coup. Ce qui peut se passer des fois, c'est que vous pouvez avoir l'impression vraiment d'être tellement léger après un soin énergétique que vous dites bon, je suis un petit peu tellement relâché que par exemple je préfère qu'on m'emmène et que je conduise pas. Mais encore une fois, si vous êtes chez un bon énergéticien, moi je fais très attention à ça, c'est-à-dire que les gens qui viennent chez moi, je fais bien attention à ce que leur aura soit recalée à la fin, que le corps astral soit bien réemboîté dans le corps physique, qu'elles sont bien ancrées et qu'il n'y a pas un risque de chute en sortant de chez moi, enfin voilà, que les personnes sont bien ancrées. Et si je vois qu'elles ne sont pas assez ancrées ou autres, tant pis, je vais faire 10 minutes de soins supplémentaires pour bien les ancrer, ou je vais leur dire d'attendre 10 minutes pour être sûr. Donc moi je fais très attention à ça. Bon, par exemple, je leur demande souvent de ne pas se lever d'un seul coup, je leur demande de rester assises, qu'on voit bien si tout est ok. Ce qui est normal quand même parce qu'on remet des corps énergétiques et des fois sur le coup ça peut perturber. En général ça dure pas longtemps, les corps énergétiques mettent à peu près 10 secondes à se remettre, donc ça c'est ok. C'est facile pour nous de vérifier si c'est bien remis, si la personne est bien ancrée. Et je vérifie toujours aussi quand elle se lève, qu'elle sent bien ses pieds par terre, voilà, pour être sûre que la personne soit bien en repartant. Après normalement vous avez une énergie, mais vraiment que vous faites un soin énergétique ou une hypnose, vous, au contraire, vous récupérez de l'énergie, comme si vous aviez fait une sieste, en fait. Et normalement, vous vous sentez bien le soir. Il peut y avoir, je vous dis, cette légère fatigue, mais qui n'en est pas vraiment une, c'est vraiment un relâchement. Mais souvent, j'ai plein de clients qui me disent qu'ils sont en forme le soir, et au contraire, elles ont réussi à faire des choses parce qu'elles sont plus relaxées, le mental calmé, elles ont eu l'impression de lâcher quelque chose et du coup elles se sentent bien le soir. Et c'est même marrant parce qu'il y en a qui me disent « Ah je procrastinais sur ça ou je faisais pas ça et en fait là j'étais bien et je l'ai fait ». Voilà. Donc voilà un peu pour les effets possibles. Encore une fois, je vous invite vraiment à partager avec votre énergéticien, votre thérapeute. Voilà, si vous avez un effet, ne pas hésiter à l'appeler. Ne pas hésiter à le dire aussi quand vous êtes dans le cabinet et ne pas attendre. Mais encore une fois, un énergéticien bien formé vérifiera tous ces points avant que vous repartiez de son cabinet. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à partager vos témoignages en commentaire. Je vous invite à me mettre les expériences que vous avez eues, peut-être ce que vous avez pu ressentir après des soins, pendant des soins, etc. J'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, de partager cette vidéo, de me mettre un like. Et puis, j'espère vous retrouver parmi les élèves de mes prochaines formations en magnétisme chez moi. Donc il va y avoir des présentiels en septembre, octobre et novembre. Donc j'espère vous y retrouver pour que je vous reconnecte à votre pouvoir inné en magnétisme. Je vous rappelle que ce n'est pas un don. Et si chacun d'entre nous dans sa famille pouvait utiliser tout cet énergétique pour aller mieux, pour aider ses proches, ce serait vraiment absolument génial et ça vous permettrait d'être parfaitement autonome. Et c'est vraiment mon souhait. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.